Bonjour tout le monde et bienvenue à tous à cette conférence de la chaîne de la Nouvelle de l'Académie de la Nouvelle Vie. Ce soir, nous allons parler des noces alchimiques, la réunion du féminin et du masculin. Le couple est le défi ultime pour nous, car il reflète notre individualité et nous offre le miroir de notre propre accomplissement. Pendant cette conférence, nous allons comprendre les différents niveaux des blessures que nous avons rejouées et refoulées jusqu'à présent, depuis l'origine. Nous allons également comprendre comment nos croyances et notre biologie façonnent notre existence et quel pouvoir nous avons sur nous-mêmes pour changer ce que nous souhaitons changer. Nous allons également découvrir comment la méthode Agapé peut facilement et rapidement par ses protocoles de soins audio de réinformer notre inconscient qui gère 95% de nos automatismes. Cette méthode unique qui utilise entre autres le pouvoir du verbe, des techniques de suggestion d'auto-hypnose et les vibrations cristallines agit sur nos corps physiques, mental et émotionnel pour un changement rapide, profond et durable. Avant de rentrer dans le vif du sujet des noces alchimiques, Anne-Laure va se présenter à nos auditeurs et auditrices. Cette synthèse aborde la notion de crise de croyance et d'éveil de la conscience dans l'ère du Verseau. L'auteur souligne l'importance pour chacun de retrouver sa verticalité, de se libérer des croyances limitantes et d'incarner le divin en la matière. Il évoque les différentes couches de notre être, les épreuves de la vie, les mémoires générationnelles, ainsi que la nécessité de réunir le couple intérieur masculin-féminin. L'auteur insiste sur le rôle de chacun dans cette ouverture de conscience et l'importance de lutter contre les forces de l'ombre pour sortir de ce rôle de victime sauveur et devenir l'outil de l'esprit. Les intervenants parlent de leur expérience personnelle en tant que passeurs qui accompagnent les personnes dans leur évolution spirituelle et de leur rôle dans le processus de transformation de la société. Ils évoquent également l'importance de l'ouverture de conscience et de la libération des croyances et des limitations pour découvrir ses capacités et talents innés. Ils mentionnent également la théorie des rayons qui représenterait des attributs et des qualités spécifiques de chaque individu. Le texte aborde brièvement la question des pervers narcissiques et évoque une blessure liée à leur comportement. En particulier dans le cadre des relations amoureuses. Le locuteur aborde les concepts de polarité et de résonance, en expliquant comment les personnes peuvent entrer en relation avec celles qui partagent des traits de personnalité similaires ou opposés. Les interactions sont également importantes dans d'autres domaines de la vie, tels que le travail, l'amitié et la famille, et le locuteur affirme que ces interactions peuvent être une source d'évolution personnelle. Les blessures émotionnelles sont également mentionnées, en particulier la blessure de séparation, la blessure de trahison et la blessure masculine-féminine. Le locuteur conseille de fuir une personne toxique et d'aborder les blessures émotionnelles pour se libérer et évoluer personnellement. Le texte se termine par une discussion sur les passeurs d'âme et les hypersensibles, et comment ces personnes peuvent aider les autres à évoluer tout en atteignant leur propre libération. Il semble que le texte soit un extrait d'une discussion sur les protocoles de soins utilisés dans l'atelier de GAP. L'auteur explique comment la méthode d'Agapé utilise des vibrations pour aider les gens à atteindre un état modifié de conscience, où leur corps physique et leur corps énergétique peuvent entrer en résonance et rétablir la cohérence de leur système informationnel cellulaire. L'auteur soutient que ces soins peuvent aider à agir à la fois sur le corps mental et émotionnel, et sur le corps physique, pour aider les gens à retrouver leur dynamisme et leur bien-être général. Le texte décrit ensuite 4 protocoles de soins à écouter quotidiennement pour aider à résoudre des problèmes de sommeil, de métabolisme et de connexion émotionnelle, notamment en utilisant les huiles essentielles. Il est également suggéré que ces protocoles soient écoutés avant le sommeil car la glande pinéale sécrète de la mélatonine à ce moment-là. Le texte souligne que le travail inconscient est important et que la feuille de suivi fournie peut aider à surveiller la progression. Enfin, des huiles essentielles sont recommandées pour aider à équilibrer les hormones chez les femmes. La vidéo ou la conversation semble être une présentation d'un programme de développement personnel et de guérison intérieure. Le couple intérieur, composé de l'aspect féminin et masculin de chacun de nous, est évoqué pour amener l'auto-sécurisation et le plaisir sans l'accord de l'autre. L'équilibre entre l'amour de soi et l'amour pour les autres est également évoqué, notamment dans la dépendance affective.